Salut les filles, Shabbat Shalom Umevorach. Alors on se retrouve pour Parashat Balak et enfin on va se retrouver vraiment Chutz Laaretz, Eretz Israël. On va être tous ensemble à la fin de cette paracha. Et dans cette paracha, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Balak, il envoie Bilam pour maudire le peuple juif. Et il espérait qu'il allait pouvoir réussir à maudire le peuple juif. Mais en fait, Baruch Hu, le peuple juif est béni et c'est impossible de le maudire. Avec la meilleure volonté, ce n'est pas possible de maudire le peuple juif. Et en fait, il a béni le peuple juif encore plus. Ça veut dire, non seulement il n'a pas réussi à faire son matara, son but, mais en plus il a fait le contraire de ce qu'il voulait. Parce qu'à la fin, c'est toujours la volonté d'Hachem qui gagne. Et la volonté d'Hachem, c'est toujours de faire le bien et de bénir le peuple juif. On est un peuple béni, c'est une évidence. On a juste à ouvrir les yeux et on voit qu'on est un peuple béni. Donc, dans le Dvar Malchut de cette semaine, le Rabbi il parle que c'est Shabbat Yud Zayin Betamuz. Yud Zayin Betamuz, normalement, c'est un jeûne. Et on ne doit pas manger. Mais comme ça tombe Shabbat, le jeûne est repoussé et on mange comme d'habitude. Et le Rabbi il dit que ça, c'est un début du goût qu'on va avoir de la Géoula. Parce que quand on va avoir la Géoula, il ne va plus avoir de jeûne. Tous les jeûnes, ils vont être transformés en des fêtes. Parce qu'un jeûne, il a deux facettes de nos jours. D'un côté, c'est désagréable parce qu'on ne peut pas manger. Mais de l'autre côté, c'est un Et Ratzon, c'est un moment propice pour demander la Géoula. Et donc, quand il y aura Mashiach, ça va devenir seulement quelque chose de positif. Mais là, pendant le moment de la galoute, c'est encore un double facette. Et le Rabbi dit que quand le Yud Zayin Betamuz il tombe pendant Shabbat, alors on a déjà un début de Géoula, on a déjà un début de goût de ce que ça va être de fêter Yud Zayin Betamuz comme une fête. Et le Rabbi dit comment est-ce qu'on peut arriver à ressentir la Géoula? Comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas regarder la réalité pour ce qu'elle est? Très souvent on dit mais regarde, j'ai pas d'argent sur mon compte, ou alors regarde, le docteur il a dit que Chas v'Shalom, ça va pas. Mais le Rabbi il te dit ne fais pas cas de la réalité. La réalité, elle n'existe pas. La réalité, elle existe parce que tu y penses. Donc, étudie la Torah, élève-toi, rapproche-toi d'Hachem, et tu vas voir que la réalité, elle va se changer et va s'adapter à ton élévation que tu vas avoir par le fait que tu as étudié la Torah. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que c'est vrai que des fois, la réalité, elle est très tentante. On dit, mais regarde ce qu'ils annoncent aux infos, regarde ce qui s'est passé, regarde... C'est vrai, c'est possible, c'est possible, mais pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur des choses qui vont nous faire ressentir des émotions négatives, qui vont nous rabaisser, au lieu de choisir nos pensées, choisir ce qu'on veut regarder, choisir comment on veut se ressentir, choisir de s'élever, de se rapprocher d'Hachem pour se sentir bien. Et c'est vraiment ça le travail qu'on fait aussi en thérapie. On essaye de vraiment être des chercheurs de bien-être. Qu'est-ce qui va me faire sentir bien? Qu'est-ce qui va me faire... Comment est-ce que se sent bien? C'est pas un plaisir matériel, vain. C'est se sentir bien vraiment au fond de soi. Et comment est-ce qu'on se sent bien? Quand on est proche d'Hachem, quand on est proche, quand on arrive à écouter sa Neshama, ce qu'elle demande, et à donner ce que la Neshama demande, à faire des mitzvot, à faire le bien-être autour de soi, rendre quelqu'un d'autre heureux. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont nous faire sentir bien. Et plus on se sent bien, et plus on étudie la Torah, et plus on fait des mitzvot, et plus on se sentira de mieux en mieux. Mitzvah goreret mitzvah, mitzvah goreret mitzvah, mitzvah goreret mitzvah. Et sera mitzvah, le fait de faire la mitzvah, c'est ça qui va nous faire sentir bien. C'est dire, waouh, j'ai fait une mitzvah, je me sens bien maintenant. Et voilà. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment vivre dans ce sentiment de Géoula et de bien-être et
se sentir proche d'Hachem, se sentir aimé par Hachem, et que ce soit vraiment une réalité pour chacune d'entre nous. Des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom.